Mes parents ont installé une tente sur ma pelouse pour donner ma maison, mais, étant le bon fils que je suis, je leur ai trouvé un meilleur logement, en prison. Je sais que le titre semble fou, mais laissez-moi expliquer. Je suis né lorsque mes parents avaient seulement 17 ans. Ils ont dû quitter l'école pour trouver un travail et subvenir à mes besoins. Mon père était furieux de la situation, car il avait prévu de jouer au baseball à l'université, mais il a fini par travailler dans un restaurant rapide. Ma mère ne pouvait pas non plus s'occuper de moi, car elle travaillait toute la journée à nettoyer des maisons pour gagner un peu d'argent. À la place, je passais tout mon temps avec un voisin, qui est devenu une figure parentale plus importante pour moi que mes propres parents. Très jeune, j'ai compris que j'étais un enfant non désiré. Les seules personnes qui m'aimaient étaient mon voisin et mes grands-parents paternels. Mes grands-parents maternels ne voulaient même pas entendre parler de moi. Quand j'avais 5 ans, ma sœur est née, et les différences dans l'amour que nous recevions sont devenues évidentes, même pour moi, alors enfant. Nous vivions dans une maison avec seulement 2 chambres, donc au début, nous devions partager une chambre. Mais rapidement, j'ai été complètement mis dehors pour qu'elle puisse avoir son propre espace. Ils m'ont dit que j'étais trop vieux pour partager une chambre avec une fille. Ainsi, pendant les 5 années suivantes, j'ai dormi sur le canapé. J'avais également très peu de possessions. La plupart de mes vêtements étaient des vieux habits usagés, et j'avais à peine des fournitures scolaires. La seule chose décente que je possédais était une vieille console de jeux vidéo que mes grands-parents paternels m'avaient offerte pour mon anniversaire. Quand j'avais 12 ans, mes parents ont décidé de déménager, mais le déménagement ne m'incluait pas. Heureusement, mes grands-parents paternels m'ont recueilli. Désormais, je vais simplement les appeler mes grands-parents. Les choses se sont beaucoup améliorées avec eux. Non seulement j'avais ma propre chambre, mais il y avait aussi d'autres enfants de mon âge dans le quartier. J'ai pu me faire des amis et vivre une enfance plus normale. J'allais chez eux pour jouer, faire du vélo, jouer au ballon dans la rue, toutes des choses que je n'avais jamais pu faire auparavant. Mes grands-parents me gâtaient aussi avec des cadeaux comme des consoles plus récentes, des jouets et des vêtements neufs. À mes 18 ans, j'ai trouvé un travail et ai quitté leur maison, mais après 2 ans, je suis retourné vivre avec eux. Ils devenaient âgés et avaient besoin d'aide. Je préférais économiser sur le loyer pour pouvoir couvrir leurs dépenses. Pendant ce temps, mes parents ne se souciaient pas de moi ni n'offraient leur aide à mes grands-parents. Ils n'appelaient pas et ne demandaient pas comment j'allais, ils avaient simplement disparu. Je n'avais pas non plus de relation avec ma sœur, elle avait tout simplement disparu de ma vie en même temps qu'eux. Mon grand-père était très prudent avec l'argent. Jeune homme, sa famille avait tout perdu pendant la Grande Dépression, ce qui l'avait profondément marqué. Il n'était pas avare, mais il était très prudent. Il avait toujours voulu construire un abri anti-bombe dans le jardin, mais ne l'a jamais fait. À la place, il s'assurait d'être préparé pour les urgences, comme avoir un générateur en cas de coupure d'électricité lors des tempêtes hivernales, ce qui arrivait plus souvent que nous ne l'aurions souhaité là où nous vivions. Heureusement, il y avait toujours de l'essence supplémentaire pour le générateur, qui nous gardait au chaud lors de ces nuits sans électricité. Il y a environ 4 ans, ma grand-mère est décédée soudainement. Mon grand-père était dévasté, le cœur brisé. 2 ans plus tard, un matin alors que je préparais le petit déjeuner, j'ai remarqué qu'il n'était pas descendu. L'odeur du café l'amenait toujours à la cuisine, alors je suis monté pour voir. Il ne bougeait pas. J'ai appelé le 911, mais quand les ambulanciers sont arrivés, ils m'ont dit qu'il était décédé dans son sommeil. J'avais également beaucoup souffert de la mort de ma grand-mère, mais je savais que mon grand-père était dévasté d'avoir perdu l'amour de sa vie. C'est pourquoi son décès ne m'a pas surpris, son cœur ne pouvait pas supporter d'être sans elle. Mes parents sont venus à l'enterrement de mon grand-père, mais ils ont provoqué une scène. Ils se sont disputés bruyamment avec d'autres personnes et ont été très impolis. Ma sœur est arrivée dans une robe tape à accent grave-l'œil, complètement inappropriée pour une occasion où tout le monde était habillé en noir. Ils étaient là uniquement pour l'héritage, puisqu'ils n'étaient même pas venus aux funérailles de ma grand-mère. Ils n'avaient pas le temps pour ça, bien que nous sachions tous que c'était parce qu'il n'y avait pas d'héritage à ce moment-là. Lorsque mes grands-parents sont décédés, tous leurs biens m'ont été légués, leurs économies, leurs voitures et leurs maisons. Heureusement, la maison était entièrement payée et en excellent état. Mon grand-père avait refait la toiture et peint l'intérieur et l'extérieur après le décès de ma grand-mère. Un voisin, qui était plombier, avait refait toute la plomberie, donc la maison était en parfait état. Lors des funérailles, j'ai remarqué que mes parents discutaient en secret tout en me jetant des coups d'œil de loin. Plus tard, j'ai découvert qu'ils savaient que mes grands-parents les avaient déshérités depuis longtemps à cause de la façon dont ils m'avaient traité quand j'étais enfant. Inutile de dire que, selon leur logique, c'était injuste. Lorsque le testament a été lu et qu'il était clair que j'héritais de tout, ils ont menacé de me poursuivre en justice. J'ai commencé à recevoir des appels et des messages furieux de mon père, prétendant qu'il était le véritable héritier. Je répondais toujours avec quelque chose comme « va-t'en » ou d'autres choses que je préfère ne pas répéter ici pour éviter que mon poste ne soit supprimé. Finalement, l'affaire a été portée devant un tribunal,
mais heureusement, cela n'a pas duré trop longtemps. Le juge a statué en ma faveur après avoir entendu les deux parties, surtout lorsque j'ai raconté les abus dont j'ai été victime dans mon enfance. Par exemple, lorsque j'avais 5 ans, mes parents m'avaient enfermé dehors en plein hiver pendant des heures pendant qu'ils regardaient la télévision à l'intérieur. La raison ? Je ne voulais pas changer de chaîne pour qu'ils regardent ce qu'ils voulaient. Je comprends que j'aurais pu être plus flexible, mais j'étais juste un enfant. Une autre fois, quand j'avais 6 ans, ils sont sortis dîner et m'ont laissé seul à la maison pendant ce que je pense avoir été quelques heures. Quand ils sont revenus, ils ne se sont pas donné la peine de me préparer un dîner, car ils avaient déjà mangé, alors je suis allé me coucher affamé cette nuit-là. Le juge a dit à mon père que, durant toutes ces années de pratique, il n'avait jamais vu un pire exemple de parentalité. Mon père n'a rien dit sur le moment, mais après l'audience au tribunal, il m'a arrêté devant le palais de justice. Il m'a dit que j'avais ruiné sa vie et que j'étais la plus grande erreur qu'il ait jamais faite. Il a dit que, s'il pouvait remonter dans le temps, il s'assurerait que je ne sois jamais né, car j'avais ruiné ses chances de devenir une star du baseball. À la place, il avait fini par travailler dans un emploi où son nom était inscrit sur un badge. Pour information, il travaille toujours dans un restaurant rapide. Il a été promu superviseur, donc il ne retourne plus les hamburgers, mais sa carrière a clairement atteint son apogée, et il n'a nulle part où aller. Je lui ai répondu que mes grands-parents avaient compris quel genre de personne lui et ma mère étaient, et c'est pour cela qu'ils les avaient déshérités. Je lui ai dit que je n'avais jamais demandé à naître, que c'était leur responsabilité, et que le seul amour parental que j'avais connu venait de mes grands-parents. Pour moi, mes parents sont morts. Pendant un certain temps après cela, j'ai continué à recevoir des messages, des courriels et même des lettres, mais finalement, ils ont cessé de m'écrire, fatigués que je ne réponde pas. Quand ils m'appelaient, je répondais, posais le téléphone sur la table et m'éloignais, les laissant crier à l'autre bout. Durant tout ce temps, ils n'ont jamais montré d'intérêt réel pour moi, ils voulaient seulement l'argent et la maison. D'après ce que j'ai vu sur Facebook, ma sœur a essayé de devenir mannequin, s'est mariée, a eu 2 enfants, a divorcé et se plaint maintenant de son travail actuel. Mon père est toujours au même emploi qu'il occupe depuis 25 ans. Avant cela, il travaillait dans un autre restaurant rapide jusqu'à sa fermeture. Ses meilleurs jours étaient clairement au lycée. Il en va de même pour ma mère. Elle était pom-pom girl au lycée et a encadré son ancien uniforme. Elle se plaint constamment de son travail sur les réseaux sociaux. J'ai maintenant la trentaine et je vis assez confortablement, grâce à mes grands-parents. Je n'ai pas de dette, je possède ma propre maison et je peux économiser une grande partie de mon salaire. Je n'ai pas été à l'université parce que, lorsque j'ai obtenu mon diplôme de lycée, mes grands-parents ne pouvaient pas se le permettre, mais j'ai réussi à trouver un bon travail avec un salaire décent qui me permet de vivre confortablement. J'ai toujours travaillé très dur, grâce à mon grand-père, qui m'a appris ce que signifie fournir des efforts. Je ne suis pas riche, mais je ne manque de rien, et cela me suffit. De plus, ne pas avoir de loyer ou d'hypothèque à payer me permet d'économiser beaucoup. Le problème, c'est que mes parents sont réapparus, et ils sont de retour parce qu'ils veulent ma maison. Contrairement à d'autres histoires que j'ai lues ici, qui m'ont inspiré à partager la mienne, ils ne la veulent pas pour ma sœur, ils la veulent pour eux-mêmes. Il y a quelques jours, ils se sont présentés à mon lieu de travail en faisant un scandale, exigeant de me parler et disant qu'ils camperaient devant ma maison jusqu'à ce que j'accepte de leur donner. J'ai dû appeler la sécurité pour qu'ils soient expulsés. Je pensais que cela s'arrêterait là, mais maintenant, ils ont littéralement planté une tente sur ma pelouse. Cela s'est passé cet après-midi. Quand je suis rentré du travail, il y avait cette tente, entourée de leurs affaires. Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient, et mon père m'a répondu qu'il resterait jusqu'à ce que je leur donne la maison, qui leur appartenait légitimement parce que, selon ses mots, je l'avais volée à mes grands-parents. Je lui ai dit qu'il pouvait rassembler ses affaires et partir immédiatement, car je ne leur donnerai pas la maison, ou bien j'appellerai la police pour tout expliquer, comme nous l'avions fait avec le juge. Mon père a répondu que la seule façon pour lui de partir serait si je lui donnais les clés de la maison pour qu'il puisse y emménager. Je lui ai répondu, eh bien, si tu veux jouer à ce jeu, jouons, et je me suis dirigé vers la porte. En la déverrouillant, j'ai remarqué que mon père me suivait, apparemment en espérant entrer. Avant d'ouvrir la porte, j'ai activé l'enregistreur de mon téléphone et l'ai glissé dans ma poche. Je lui ai demandé de s'écarter pour que je puisse entrer, mais il n'a rien dit. Quand j'ai finalement ouvert la porte, il a essayé de me pousser pour entrer, mais j'ai attrapé son bras et l'ai jeté sur l'herbe. Il a crié que je ne pouvais pas l'empêcher d'entrer dans sa maison, et qu'il finirait par entrer, même s'il devait casser la porte. Je suis finalement entré, j'ai verrouillé la porte et appelé la police. Ma mère est restée là, à regarder sans intervenir. Quand la police est arrivée, j'ai expliqué ce qui s'était passé et leur ai montré l'enregistrement des menaces de mon père. Il ne s'attendait pas à ce que j'ai enregistré cela, donc il n'a pas pu inventer une autre version des faits. Les agents sont restés jusqu'à ce que mes parents rassemblent leurs affaires et partent. J'ai invité les agents à prendre un café, car il faisait froid, et je voulais les remercier d'avoir débarrassé ma maison de mes parents.
Je réfléchis maintenant à installer des caméras de sécurité autour de la maison au cas où il tenterait autre chose, mais je suis ouvert à d'autres conseils. Mise à jour 1. Cela fait quelques jours depuis mon dernier post, et je voulais remercier tout le monde pour leurs conseils et leur soutien. L'un des meilleurs conseils que j'ai reçus a été de sauvegarder l'enregistrement des menaces de mon père dans le cloud, juste au cas où. Je l'ai déjà fait, et c'est rassurant de savoir qu'il est en sécurité. Quelqu'un m'a également suggéré de demander une ordonnance restrictive. Bien qu'on m'ait dit qu'elle pourrait ne pas être accordée, cela vaut la peine d'essayer. Entre-temps, j'ai commandé des caméras de sécurité, qui devraient arriver demain. Je prévois de les installer moi-même ce week-end. Heureusement, mon grand-père m'a appris beaucoup de compétences pratiques quand je vivais avec eux. Il disait toujours qu'il était important d'être autonome et de savoir réparer les choses soi-même. Nous avons passé d'innombrables heures ensemble à réparer des appareils, des meubles et à effectuer de petites réparations dans la maison. Grâce à cela, je me sens assez confiant avec les outils et en suivant des instructions. Installer les caméras devrait être un jeu d'enfant, non? Dans le pire des cas, c'est plus difficile que prévu, et je devrais appeler un professionnel. Quant à mes parents, ils n'ont rien tenté d'autre depuis l'incident de la tente, mais je les connais. Ils préparent probablement leur prochain coup, c'est pourquoi je veux être prêt. La raison de cette mise à jour est que j'ai reçu un appel inattendu hier. C'était ma sœur. En toutes ces années, même lorsque mes parents se battaient pour l'héritage, elle ne m'a jamais contacté, ni appel, ni message, rien. J'ai donc été surpris de voir son nom sur l'écran de mon téléphone. Disons simplement que notre relation est inexistante. Je ne la considère même pas comme ma sœur, car nous n'avons jamais eu de lien fraternel. Quand j'étais très jeune, nous avons à peine interagi, puisqu'elle était un bébé. Puis, après mon déménagement chez mes grands-parents, nous n'avons jamais parlé. J'ai répondu parce que le numéro était inconnu. Après une brève et maladroite introduction où elle s'est présentée, elle est allée droit au but. Je ne reconnaissais pas sa voix parce que la dernière fois que je l'ai vue adulte, c'était à l'enterrement, et même là, nous n'avons pas échangé de mots. Elle m'a dit que je devais donner la maison à nos parents. Elle a dit qu'elle savait que j'avais hérité de l'argent et qu'elle trouvait juste que je leur donne au moins la maison. Elle a dit qu'elle le ferait si elle le pouvait, mais qu'avec 2 enfants, un mauvais travail et un divorce, elle ne pouvait pas se permettre de les aider. Mais je sais que c'est un mensonge. Je suis presque sûr qu'elle reçoit une pension alimentaire de son ex-mari, et d'après ce que j'ai vu sur ses réseaux sociaux, son travail ne semble pas si terrible. Elle poste toujours des photos de son bureau, et ça ne ressemble pas à un endroit horrible où travailler. Donc, je ne crois pas à son prétendu manque d'argent. Honnêtement, ma sœur n'a jamais été directement méchante avec moi, mais elle n'a jamais été une bonne sœur non plus. Elle a toujours eu cet air de supériorité et d'arrogance, comme si le monde lui devait quelque chose. Même enfant, quand nos parents me traitaient mal et la favorisaient, elle n'a jamais rien dit. Elle n'a jamais pris ma défense ou montré la moindre empathie. C'est pourquoi cet appel semble suspect. Je pense que ma sœur pourrait préparer quelque chose, peut-être en complicité avec nos parents. Ils pensent peut-être qu'en intervenant, elle me fera céder, mais ils se trompent. Je ne jouerai pas leur jeu. Je lui ai dit, aussi calmement que possible, que je n'allais pas leur donner la maison, que nos grands-parents me l'avaient laissée pour une raison, et que j'allais respecter leur volonté. Si elle voulait aider nos parents, elle était libre de le faire, mais qu'elle me laisse en dehors de tout ça. Elle s'est mise en colère et a commencé à crier, me traitant d'égoïste et de mauvais fils, disant que nos parents nous avaient donné la vie et que nous leur devions tout. Comme si donner la vie compensait toutes les années de négligence et d'abus. Je lui ai dit que des parents qui abandonnent et maltraitent leur enfant ne méritent rien et que je ne leur devais absolument rien. Après cela, j'ai raccroché. Je ne vais plus tolérer d'abus ou de manipulation, ni de la part de mes parents ni de ma sœur. C'est ma vie, ma maison, et je vais la protéger. Si cela fait de moi un mauvais fils aux yeux de ma sœur, tant pis. J'ai passé trop d'années à essayer de gagner l'amour et l'approbation de personnes qui, clairement, ne les méritent pas. Voilà donc les dernières nouvelles, mes amis. Je promets de vous tenir informés de tout nouveau développement. Et encore une fois, merci d'être là et pour vos mots d'encouragement. Vous n'avez pas idée à quel point cela signifie pour moi d'avoir cet espace pour me confier et demander des conseils. Cela me fait me sentir moins seul dans cette folie. Ce n'est pas facile d'en parler avec des gens dans la vraie vie, car ce n'est pas comme si quelqu'un demandait « Que as-tu fait hier soir ?» et que tu répondais « J'ai expulsé mes parents de ma cour. » Et toi? C'est plus facile de le faire anonymement avec des gens qui ne te connaissent pas. Donc, si vous avez d'autres suggestions, je suis preneur. Surtout si quelqu'un a traversé une situation similaire et a de l'expérience avec des membres de famille toxiques, tous les conseils sont les bienvenus. Pour ceux qui m'ont demandé si je pensais déménager, j'y ai réfléchi. Cependant, mon travail est dans cette ville, et cela ne vaudrait le coup que si je pouvais déménager loin de ma famille toxique. Mais même si je pouvais, la vérité, c'est que j'aime cette maison, et mes grands-parents me l'ont laissée, donc ce n'est pas comme si je voulais la vendre non plus.
Donc, ce n'est pas envisageable pour le moment. Mise à jour 2. Bonne nouvelle, les amis. J'ai enfin réussi à installer les caméras de sécurité autour de ma maison. Mais laissez-moi vous dire, cela a été tout un défi. J'ai commencé samedi après-midi, tout excité et prêt à me lancer. J'avais ma boîte à outils, les instructions et un tutoriel YouTube prêt sur mon téléphone. Je me suis dit, ça ne peut pas être si compliqué. Eh bien, c'était ma première erreur. Il s'avère que les instructions étaient en chinois. Je ne sais pas pourquoi j'ai supposé qu'elles seraient en anglais, mais me voilà, essayant de déchiffrer des hiéroglyphes. Heureusement qu'il y a Google Traduction. Après 1 heure à me débattre avec les traductions, j'étais enfin prêt à commencer. Mais là, je me suis rendu compte que je n'avais pas de perceuse. Comment étais-je censé monter les caméras sans perceuse? J'ai donc dû tout arrêter et courir au magasin de bricolage. 2 heures et un aller-retour plus tard, j'étais de retour chez moi, prêt à travailler. J'ai commencé avec la première caméra. Tout se passait bien jusqu'à ce que je réalise que je l'avais montée à l'envers. Génial, j'ai dû tout dévisser et recommencer. Quand j'ai enfin terminé la première caméra, il faisait déjà nuit, mais j'étais déterminé à finir. J'ai donc continué avec l'aide d'une lampe torche et de mon fidèle tutoriel YouTube. Enfin, après beaucoup de sueur, quelques jurons et une quantité alarmante de café, j'ai réussi à installer toutes les caméras. Il était 2 heures du matin, dimanche, quand j'ai terminé, mais je l'ai fait tout seul, comme mon grand-père me l'avait appris. Je suis sûr que quelque part, il riait de mes mésaventures mais qu'il était aussi fier de ma persévérance. Maintenant, parlons de choses moins amusantes. J'ai beaucoup réfléchi à l'appel de ma sœur et à la possibilité qu'elle planifie de s'installer dans ma maison avec mes parents. J'ai décidé d'essayer d'obtenir plus d'informations à ce sujet. Je suis donc allé sur Facebook et j'ai regardé parmi les amis de ma sœur. J'ai trouvé une femme avec qui elle semble avoir plusieurs photos. Elle ne ressemble pas à des meilleurs amis, plutôt à des collègues. J'ai décidé de lui envoyer un message, en me présentant comme le frère de ma sœur. Elle semblait surprise d'avoir de mes nouvelles, ce qui confirme que ma sœur ne parle jamais de moi. Nous avons commencé à discuter un peu, et j'ai vite réalisé que cette femme n'a pas une très bonne opinion de ma sœur. Elle m'a dit que ma sœur se plaint toujours au travail, qu'elle agit de manière supérieure à tout le monde et qu'elle parle de combien elle mérite une meilleure vie. Pas une grande surprise. Mais ensuite, elle a mentionné quelque chose qui a attiré mon attention. Elle m'a dit que ma sœur avait des problèmes avec son appartement. Apparemment, elle a quelques mois de retard sur son loyer, et son propriétaire a menacé de l'expulser. Cela m'a fait réfléchir, et si ma sœur prévoyait aussi de s'installer dans ma maison? La maison que mes grands-parents m'ont laissée est assez grande, avec 3 chambres. Elle serait assez confortable pour mes parents et elle, avec ses enfants. Je commence à croire que c'est leur plan. D'abord, ma sœur essaie de me convaincre de donner la maison à mes parents, puis elle s'y installe aussi. C'est fou de penser qu'ils ne considèrent même pas que c'est ma maison maintenant. Mise à jour 3. Les amis, vous n'allez pas croire ce qui s'est passé hier. Je regardais les images de mes caméras de sécurité, et j'ai vu quelque chose qui m'a laissé sans voix. D'abord, j'ai remarqué la voiture de mon père passer devant ma maison plusieurs fois. C'était vers 16 heures. J'ai trouvé ça étrange, mais je n'y ai pas trop pensé. Peut-être qu'il passait juste par là, non? Mais ensuite, environ 30 minutes plus tard, j'ai vu mon père marcher dans la rue. Je suppose qu'il s'est garé plus loin pour éviter d'attirer l'attention. Il s'est approché de ma maison, regardant autour de lui comme pour s'assurer que personne ne le voyait. Ce qu'il a fait ensuite m'a laissé stupéfait. Il a sauté la clôture dans mon jardin, comme un voleur. Dieu merci, j'avais installé une caméra à l'arrière aussi. Je l'ai vu s'approcher des fenêtres à l'arrière de la maison et jeter un coup d'œil à l'intérieur, essayant de voir les pièces. J'étais complètement déconcerté. Qu'est-ce qu'il faisait? Essayait-il de trouver un moyen de s'introduire ou simplement d'espionner pour voir l'agencement de la maison? Le plus étrange, c'est qu'il ne semblait pas remarquer les caméras, ou s'il les a vues, il s'en fichait. C'est comme s'il était tellement concentré sur sa mission qu'il n'a pas pensé à la possibilité d'être enregistré. J'ai regardé mon père marcher autour de la maison, tester les fenêtres pour voir si l'une d'elles était ouverte. Heureusement, je suis toujours très vigilant à ce sujet. Toutes les fenêtres étaient bien verrouillées. Après environ 15 minutes, il a finalement abandonné. Il a sauté la clôture à nouveau et a disparu dans la nuit aussi discrètement qu'il était arrivé. J'ai immédiatement fait des copies de l'enregistrement et les ai sauvegardées à plusieurs endroits, y compris dans le cloud. Si je dois utiliser cela comme preuve un jour, je veux m'assurer qu'il soit en sécurité. Honnêtement, cependant, j'ai peur. Je n'aurais jamais pensé que mes propres parents pourraient tomber aussi bas. C'est comme s'ils n'avaient aucune limite quand il s'agit d'essayer de s'approprier ma maison. Sur une note plus positive, au milieu de toute cette folie, il y a eu quelque chose de bien. Vous vous souvenez que j'avais mentionné avoir contacté une collègue de ma sœur sur Facebook? Eh bien, nous continuons de parler,
et je dois dire qu'elle est une femme incroyable. Elle est drôle, intelligente, et, contrairement à ma sœur, elle semble avoir un cœur véritable. Nous parlons tous les jours, et je m'attache de plus en plus à elle. Le meilleur, c'est qu'elle est célibataire. Je sais que certains pourraient penser que c'est fou de poursuivre cela compte tenu de tout ce qui se passe avec ma famille, mais je ne peux m'empêcher d'être attiré par elle. Je pense à lui proposer un rendez-vous, même si ce n'est qu'un café et une discussion en personne. Bien sûr, cela pourrait sembler mal choisi avec tout le drame familial, mais honnêtement, j'ai besoin d'une distraction positive en ce moment. Quelque chose pour me rappeler qu'il y a plus dans la vie que ce chaos. Évidemment, je ne vais pas lui parler de mes problèmes familiaux tout de suite, je ne veux pas lui faire peur. Pendant ce temps, je vais garder un œil sur les caméras. Maintenant plus que jamais, je dois rester vigilant. Je ne sais pas ce que mes parents pourraient essayer ensuite, mais je ne vais pas les laisser me prendre au dépourvu. Merci encore d'être là et d'écouter mes divagations. Je ne saurais assez insister sur combien cela signifie pour moi d'avoir cet espace. Mise à jour 4. Les amis, tellement de choses se sont passées depuis ma dernière mise à jour que je ne sais même pas par où commencer. Mais d'abord, permettez-moi de dire que j'avais raison, mes parents complotaient quelque chose, et maintenant j'en ai la preuve. Après ce qui s'est passé, j'ai décidé d'examiner les enregistrements de sécurité en détail. Ce que j'ai découvert m'a laissé sans voix. Il s'avère que la visite nocturne de mon père n'était pas un incident isolé. Il rôdait autour de ma maison à plusieurs reprises, à différentes heures de la journée, même pendant que je dormais à l'intérieur. Dans un enregistrement, je l'ai vu essayer de regarder par la fenêtre de ma chambre à 2 heures du matin, se tenant sur la pointe des pieds pour regarder par-dessus le rideau. Cela m'a donné des frissons de penser que, pendant que j'étais au lit, mon propre père était dehors à m'espionner. Mais ce n'est pas tout. La semaine dernière, j'ai dû quitter la ville pour le travail pendant 2 nuits. C'était un voyage de dernière minute, donc je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer. J'ai pris soin de bien verrouiller la maison et je suis parti en pensant que tout irait bien. J'étais tellement occupé par le travail pendant le voyage que je n'ai même pas pensé à vérifier les caméras. En rentrant chez moi, j'ai ouvert la porte et j'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Il y avait des cartons partout, et des choses n'étaient pas à leur place. Pendant une seconde, j'ai cru avoir été cambriolé. Mais ensuite, j'ai vu une photo familière sur le mur, et tout s'est éclairé. Ce n'étaient pas des cambrioleurs, c'étaient mes parents. Bien que, honnêtement, je pense que les cambrioleurs sont de meilleures personnes qu'eux. Je me suis précipité pour vérifier les enregistrements de sécurité, et tout était là, comme dans un film d'horreur. Mes parents avaient pénétré par effraction dans la maison pendant mon absence. Dans les vidéos, on voit mon père briser une fenêtre arrière en pleine nuit et s'introduire dans la maison. Ensuite, il est allé au garage et a ouvert la porte de l'intérieur, permettant à ma mère d'entrer avec des cartons et des valises. Pendant les 2 jours suivants, j'ai regardé avec horreur alors qu'ils s'installaient progressivement dans ma maison. Ils ont apporté tellement de cartons qu'on aurait dit qu'ils s'installaient pour de bon. Je ne peux même pas commencer à décrire la colère et l'impuissance que j'ai ressentie en regardant ces vidéos. La première chose que j'ai faite a été d'appeler la police, d'expliquer la situation et de demander leur aide. Ensuite, profitant du fait qu'il était tôt et que mes parents étaient au travail, j'ai commencé à enlever toutes leurs affaires. Et quand je dis tout, je veux dire tout. Chaque carton, chaque vêtement, chaque objet qui n'était pas à moi, je les ai tous sortis de la maison. Peu m'importait si c'était fragile ou précieux. J'ai tout pris et j'ai tout déposé en un gros tas dans le jardin devant la maison. Juste au moment où j'avais fini, la police est arrivée. Je leur ai montré tous les enregistrements de sécurité, ainsi que le bazar que mes parents avaient fait avec leurs affaires. Ils ont pris ma déposition, puis sont partis, disant qu'ils allaient s'en occuper. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un appel du commissariat. Mes parents avaient été arrêtés sur leur lieu de travail pour effraction et introduction par effraction. Apparemment, lorsque la police leur a dit ce que j'avais fait, ils se sont lancés dans une énorme dispute, criant l'un sur l'autre et se rejetant la faute. C'était tout un spectacle. Cela fait 1 semaine maintenant, et mes parents sont toujours en prison. Ma sœur n'a pas cessé de m'appeler, me suppliant d'abandonner les charges. Mais je ne vais pas le faire. J'en ai assez de leur manipulation et de leur manque de respect. Je pense qu'un peu de temps en prison est exactement ce dont ils ont besoin pour comprendre la gravité de leurs actions. Je l'ai dit clairement à ma sœur, si elle continue à les défendre et à essayer de me manipuler, elle pourrait bien finir au même endroit qu'eux. Je m'en fiche si elle est l'enfant doré, je ne tolérerai plus aucun abus de leur part. Cela dit, je me sens mal pour ces enfants. Ils ne méritent pas d'avoir une mère aussi toxique. J'espère que, d'une manière ou d'une autre, cela lui servira de réveil et qu'elle commencera à réfléchir à l'exemple qu'elle donne à ses enfants. Je ne peux toujours pas être sûr si ma sœur était directement impliquée dans le plan de mes parents pour s'emparer de ma maison. Mon hypothèse est qu'elle les a manipulés pour qu'ils le fassent, avec l'intention de s'installer avec eux une fois qu'ils auraient le contrôle de la propriété.
Mais à part sa défense constante envers eux, je n'ai pas de preuves concrètes de son implication. Quoi qu'il en soit, je prévois d'aller de l'avant avec le processus légal. Je veux que mes parents passent en procès et, si possible, qu'ils soient condamnés. Je pense que c'est la seule façon pour eux de comprendre que leurs actions ont des conséquences. Je ne peux pas vivre avec la peur constante qu'ils envahissent ma maison et ma vie chaque fois qu'ils le souhaitent. J'ai besoin de mettre un terme à tout cela, pour ma santé mentale et émotionnelle. En attendant, j'ai travaillé sur le renforcement de la sécurité de ma maison. J'ai installé un système d'alarme et j'envisage de construire une clôture plus haute. Je ne veux pas vivre dans une forteresse, mais je ne veux plus jamais me sentir vulnérable chez moi. Je promets de vous tenir informé au fur et à mesure que j'obtiendrai plus d'informations sur le cas. Mise à jour 5. Cela fait 6 mois depuis ma dernière mise à jour, et me voici avec de nouveaux développements à partager. Après tout ce qui s'est passé, j'ai enfin de bonnes nouvelles. Tout d'abord, le procès contre mes parents. Après des mois de préparation et un processus légal épuisant, le verdict est finalement tombé. Le juge n'a pas mâché ses mots et les a condamnés à 1 an de prison d'État. Je suppose qu'ils auront tout le temps de réfléchir à leurs actions tout en profitant des lits superposés confortables de la prison. Ils ne peuvent pas dire que je suis un mauvais fils, je leur ai trouvé un hébergement haut de gamme, tout compris, pour 1 an. En plus de la peine de prison, le juge leur a également ordonné de me verser 5 000 $ en dommages pour ce qu'ils ont fait à ma propriété. Ce n'est pas grand-chose, mais je suis satisfait qu'ils aient fait face à des conséquences et qu'ils soient derrière les barreaux. Quant à ma sœur, je n'ai toujours pas été en mesure de prouver définitivement qu'elle était impliquée dans le plan de mes parents. Pour être honnête, je commence à douter qu'elle ait joué un rôle direct. Je sais que c'est difficile à croire, compte tenu de ses antécédents, mais je n'ai trouvé aucune preuve solide pour la relier à l'affaire. Je suppose que c'est quelque chose que je ne saurai jamais avec certitude. Mais tout n'a pas été que stress et drame juridique. Vous vous souvenez de la femme que j'ai rencontrée grâce à tout cela, la collègue de ma sœur avec qui j'ai connecté sur Facebook? Eh bien, après des mois à discuter et à nous soutenir mutuellement, j'ai finalement trouvé le courage de lui demander de sortir avec moi. Et, les amis, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. Nous sortons ensemble depuis 3 mois maintenant, et chaque jour, je me sens plus chanceux de l'avoir dans ma vie. Elle est compatissante, compréhensive et a une manière de me faire rire même dans les jours les plus sombres. Elle a été un rayon de lumière au milieu de tout ce chaos. Elle est même venue avec moi à quelques audiences au tribunal, ce qui a rendu tout cela un peu plus facile à supporter. En regardant vers l'avenir, je prends des mesures pour m'assurer que mes parents ne pourront plus perturber ma vie une fois qu'ils seront libérés de prison. Je travaille sur une demande d'ordonnance de restriction, mais mon avocat m'a conseillé d'attendre jusqu'à la date de leur libération pour que l'ordonnance entre en vigueur au moment où ils sortent, minimisant ainsi toute opportunité pour eux de causer de nouveaux problèmes. J'ai également travaillé sur des améliorations à la maison. Rien de majeur, juste de petits projets ici et là pour que l'endroit ressemble à nouveau à mon foyer. Cela a été thérapeutique, d'une certaine manière, de reprendre possession de mon espace et de créer de nouveaux souvenirs. Grâce à Reddit et à cette communauté, je ne sais pas à quel point tout cela aurait pu être difficile sans pouvoir poster ici.